content de vous voir dans la maison du Seigneur. Et nous sommes là. Nous savons que cette année, on dit c'est l'année du travail. L'année où nous allons vraiment travailler. On va travailler pour notre Dieu. Il y a du boulot. Sauf si il y a du boulot cette année. Il y a du boulot. Donc, Dieu a besoin de toi. Il y a vraiment du boulot. Toujours dans cette lignée de la puissance de la parole du Seigneur, 2 Timothée 4, 2, qu'on a commencé. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, répond, censure. Nous, on dit pas mais là, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. C'est très extraordinaire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, de Timothée 3.1, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, matongis, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Un verset que j'ai eu dimanche de la part du pasteur Dika, j'ai aimé ça. Quand il m'a salué dimanche, il m'a donné ce verset, je lui ai promis que je commencerai par ça. J'ai béni aussi ceux qui nous regardent partout à travers le monde. Dimanche, j'ai eu quand même des gens qui m'ont salué, qui me suivaient. J'ai pu passer sur Internet. J'ai dit, ça c'est bon. Et nous croyons qu'avec notre équipe audiovisuelle, qui travaille maintenant bien, qui maîtrise leur boulot, on a des bons prédicateurs aussi. Pasteur Bibali, pasteur Eric, pasteur Dika, pasteur Patrick, pasteur Christian, pasteur Ali. On a des très bons prédicateurs, pasteur Takas, pasteur Guilin. Il y a des prédicateurs aussi. Et puis il y a du boulot qui arrive. On aura beaucoup de boulot. Alléluia. N'oubliez pas qu'on aura beaucoup de boulot cette année. On a du boulot. Ça, c'est rien. Dieu le prépare. C'est pourquoi il faut une équipe. Il faut des hommes et des femmes. Moi, si vous n'avez plus la passion de servir Dieu, c'est tout dangereux. Il faut prier. Il faut prier. Il faut que Dieu puisse vous remettre la chose là. Et c'est Dieu qui donne. Comme je dis dimanche, par rapport à exaucer, quand nous on priait, moi je ne sais pas si j'ai impacté exaucer personnellement, je ne crois pas. Ben, l'esprit qui est en lui, on voit que c'est le même esprit qui est en nous. Il sert Dieu, quand je vois exaucer, je me vois. Il sert comme bon. C'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, on aura du boulot. Le verset, c'est Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Nous parlons de la puissance de la parole du Seigneur. Où aujourd'hui les gens aiment des fables, aiment des choses. Les hommes n'aiment plus la parole du Seigneur. Et l'apôtre Paul, vieillissant, il voyait sa mort venir et il disait à Timothée, sois dans la parole, insiste, parle de la parole. Les gens ont la démageaison, beaucoup ça, la démageaison d'écouter des bonnes choses. Les gens ont la démageaison d'écouter des bonnes choses. Beaucoup ça. Et je sais de vérifier les micros, c'est parce que je touche tout ça. Pasteur, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, ou du grec, si tu le sais un peu. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu
par la foi et pour la foi. C'est non qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Pour que les justes puissent vivre selon la foi, je vous dis, il faut connaître la parole. J'ai donné le verset d'Ésaïe là où quand la pluie arrive, ça fait féconder, ça fait germer, ça fait fleurir, ça fait beaucoup du bien à la terre. Et Dieu dit, c'est ça aussi par rapport à la parole. Et si vous n'écoutez pas la parole, si vous n'aimez pas la parole, si vous êtes loin de la parole, ça sera compliqué pour vous. Nous vivons par la parole. C'est la parole qui nous donne la foi. Vous devez aimer la parole et vivre selon la parole. Les gens aiment des fables, les gens adorent des hommes. Non, il faut aimer la parole. Alléluia. Matthieu 7, 24, 28. Ça, j'aime quand même. Matthieu 7, 24, 28. Parce que quand vous connaissez la parole, quand vous vivez selon la parole, vous allez faire, nous tous, on fait face à des, on est confronté à des choses. Comme j'ai dit la fois passée, un verset où Paul disait à Timothée, je ne sais pas si je peux trouver ça, mais c'était dans le verset que j'avais donné, qu'il puisse endurer la souffrance. Hein. C'était dans la supporte, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais-le de l'évangéliste. Souvent, nous croyons que les souffrances, c'est peut-être manque des habits, manque d'argent. Non, tu peux avoir tout ça, toutes ces choses. Tu as tout. D'abord, Dieu, c'est un Dieu bon. Il dit, ne vous inquiétez de rien, parce que votre Père sait. Hein? Les oiseaux du ciel ne mangent pas, mais c'est un verset que mon Père aimait nous donner. Mon Père à moi, il aimait ce verset. Nous n'accordons pas les choses. Mais, par rapport à la Bible, nous sommes confrontés à des choses chaque jour où la Bible vous recommande de supporter les souffrances, de résister, hein, comme tous les saints, parce que le monde a ces choses, ils ont des raccourcis par rapport à la parole. Il faut vivre selon la parole du Seigneur. Vivre selon la parole de Dieu. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux jeunes, ça arrive aux parents, ça arrive à tout le monde. Tu te retrouves au boulot. Tu peux te retrouver au boulot. Je donne un exemple. Tu es médecin. Médecin, ici, on a des médecins, pasteur Dika, Maman Marie, pasteur Patrick. Qu'est-ce qui arrive? Une personne qui arrive, qui vous propose. Bon, l'église a aussi un bon, mais une maman qui arrive, aïe, bon, là, papa, pardon, dans mon soir, j'ai besoin d'une attestation. Il y a le couteau. Aïe, bien qu'il y a le couteau. Alléluia. Heureusement, bah, médecin, bah, peut-être, bah, on d'après. Donc, aïe, aussi un mot attestation, il y a le couteau. Aïe, il sait très bien que c'est le couteau. Il sait très bien que tu es enfant de Dieu, mais il vient te demander, pour la course à la moussala. Alléluia. Alléluia. Quand il viendra, à vous maquiller, ça sera maquillé. Il ne dira pas qu'il y a une course à la moussala, hein. Ah ouais, après, mais c'est pas évident. Et ça va. Et tu mens. Tu mens. Comme enfant de Dieu, je dirais pas nos médecins mais tu vois l'autre là-bas à l'église, à l'église, dans le faux. Vous demandez mal, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Tu es enfant de Dieu, tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de papier.
quelqu'un qui vous propose que pour